Alors bonjour à tous, aujourd'hui je suis très heureux de vous annoncer la sortie d'un nouvel ouvrage. Il s'agit d'un ouvrage intitulé Les femmes de l'Évangile. C'est extrêmement intéressant puisque nous sommes dans la suite de ce que je vous avais annoncé au préalable, donc dans la parution, l'édition d'ouvrages qui mettent en avant les figures féminines de l'histoire de l'Église. Et donc là nous sommes dans une série particulière puisque il s'agit finalement d'une série qui est intitulée La femme catholique et qui a été initiée par le père Ventura di Rolica, donc qui est né en 1792 à Palerme et mort en 1861 à Versailles. C'était un prédicateur et un philosophe sicilien. Il est l'auteur d'ailleurs de nombreux ouvrages philosophiques et théologiques de haute qualité. Et donc nous avons choisi de reprendre ces livres pour mettre en avant les figures féminines de l'histoire de l'Église. Eh bien, il faut savoir un petit peu le contexte. Ce sont à la base des homélies qui sont données à Rome et à Paris. Donc l'auteur s'est proposé de retracer l'histoire des figures féminines des différentes époques de l'ère chrétienne, du début à une époque un peu plus récente, et finalement de retravailler ces textes de manière structurée, de sorte que ça puisse être proposé également en livre. Et donc ce premier ouvrage que je vous présente aujourd'hui est inclus donc dans la série La femme catholique, et se présente en deux parties. Il y a d'abord, dans cet ouvrage, 7 figures chrétiennes qui sont présentées. La cananéenne, la femme malade, la fille de Jaïr, la femme adultère, la veuve de Naïm, la samaritaine et la pécheresse de l'Évangile. Donc l'ouvrage permet d'apprécier la femme au point de vue de sa puissance morale, de son rapport au Christ et à la foi. Et on y retrouve également des remarques relatives à la grandeur et à l'efficacité de la mission de la femme catholique et les principaux moyens de l'accomplir. Et donc au final, une lecture sous différents sens est réalisée: littéral, moral, allégorique. Donc la richesse des sources bibliques, couplée aux citations des pères tels que saint Jean Chrysostome, saint Augustin, saint Grégoire, saint Hilaire, le vénérable Bède et bien d'autres, assouvira la soif spirituelle de tout lecteur en quête d'harmonie entre les saintes écritures et la tradition de l'Église. Voilà un ouvrage fort intéressant. Nous sommes vraiment très heureux de dénicher ces perles rares, ces trésors que l'on retrouve à l'issue de recherches longues parfois, très longues. Et donc nous sommes ravis de pouvoir proposer à nouveau ces ouvrages qui, je pense, auraient toujours dû être proposés au vu de la qualité, du contenu, de la richesse spirituelle et théologique que l'on y retrouve. Donc voilà, c'est pour ça que peut-être vous écoutez cette vidéo, parce que vous connaissez déjà le projet La Caverne du Pèlerin, qui cherche à mettre en avant la tradition de l'Église, pour montrer à quel point l'Église est riche de spiritualité, à quel point l'Esprit Saint a œuvré au sein de son Église composée d'hommes pécheurs, mais qui avance avec toutes les difficultés et les obstacles intérieurs et extérieurs vers le Christ. Et donc pour avancer vers le Christ, il faut être aidé, il faut être accompagné, il faut qu'on nous montre le chemin. Et donc forcément, nous retrouvons les traces et l'œuvre de Dieu à travers son Église, sur la terre, avec les hommes. Et cet ouvrage-là fait partie des fruits de l'Église. Nous sommes vraiment très heureux de le proposer. Et donc, je vous propose de faire une seconde vidéo pour présenter le tome 2. Alors déjà, pour une simple et bonne raison, c'est que ce sont deux livres différents, et surtout pour que nous puissions, et c'est un conseil qui m'a été donné, eh bien, les proposer une seconde vidéo pour pouvoir mettre des mots-clés différents, pour pouvoir peut-être mieux tomber dans les résultats de recherche. Et donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le tome 2 des femmes de l'Évangile, et je vous remercie toujours encore de la part de toute l'équipe pour votre fidélité, pour vos messages d'encouragement. À bientôt.